j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. Encouragez les histoires d'Akuma. Alors, s'il vous plaît, partagez. Peut-être que mes histoires pourront sauver des vies. Qui sait? Et comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et à travers ces histoires aussi, chacun essaie de tirer sa morale. On va parler de l'histoire de Myriam. Myriam, vous savez, Myriam, elle ne croyait pas aux pratiques aux occultes. Myriam était une femme scientifique qui ne croyait même pas à la sorcellerie. Myriam, pour elle, tout ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des trucs, des trucs africains, donc ça n'existe pas. Alors, écoutez l'histoire de Myriam. Myriam, elle vivait en Europe. Vous pouvez vous imaginer. Donc, elle, dans sa tête, ce n'était que la réflexion européenne. Ce n'était que, bon, voilà, chez nous, en Afrique, là, on dit, on parle de sorcellerie tout le temps, mais ça n'existe pas, ça, tout ça. Myriam, elle était médecin de son état. Elle croyait beaucoup à la science. Alors, comme d'habitude, après chaque 3 à 4 ans, Myriam, elle descendait dans son pays. Faire des dons, faire des opérations, faire du bénévolat et tout. L'année qui suivait, elle a donc fait la même chose comme d'habitude. Elle est descendue dans son pays natal pour aller faire du bénévolat, donner aussi son aide en ce qui concerne la santé. Voilà, Myriam, un beau jour, elle se lève pour aller à l'hôpital. Et sur la route de l'hôpital, alors, elle croise une mendiante. C'était une femme. Alors, la mendiante s'accourt vers elle et lui dit, Madame, donc, Myriam, elle était dans sa voiture. Et vous savez, il y a toujours les mendiants et les mendiantes dehors. Elles sont toujours là pour demander l'argent et tout. Parfois, on a peur de donner. Parfois, on donne en se disant que non, on va juste aider. Alors, c'était le cas de Myriam. Myriam, elle a dit, non, je vais juste aider. La dame est accourue, elle dit que, ouais, ma fille, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger et tout? Myriam lui dit que, ouais, maman, je n'ai même rien dans le sac. C'est prends les 10 000. C'est comme ça que Myriam, elle a pris 10 000, elle a donné à cette maman-là. Un billet de 10 000, la maman a vu, la maman, elle a dit, oh, merci ma fille, merci vraiment, que Dieu te bénisse et tout, et ainsi de suite. Myriam qui lui dit de rien, maman, elle est donc partie. Elle a fini son séjour, tout s'est très bien passé dans son pays, en Afrique. Elle est donc rentrée. Lorsque Myriam rentre donc ici, elle commence à avoir les problèmes avec son mari parce que son mari, lui, il était un expatrié. Je dis il était parce qu'après, ils ont divorcé. Écoutez l'histoire. Elle commence à avoir des problèmes comme ça. Vous cherchez le nœud ou la cause du problème, vous ne la trouvez pas. Myriam, elle a eu des problèmes avec son mari. Myriam, elle s'est séparée de son mari. Myriam, elle a fait la dépression. Elle a fait la dépression. Elle a perdu son travail. Myriam s'est retrouvée dehors. Myriam a perdu son appartement. Là où elle habitait avec son mari. Heureusement, pendant ce temps, Myriam et son mari étaient en train de construire. Donc, la maison était déjà presque à la fin, mais ils n'avaient pas encore déménagé pour aller dans la maison. Et en même temps, elle avait déjà divorcé avec son mari. Donc, elle se retrouve dehors. Son mari aussi, en même temps, ne veut pas qu'elle entre dans la maison parce que il dit que Myriam, elle est devenue folle. Donc, Myriam, elle errait dehors et tout. Et comme vous savez, avec les collègues, il y avait des collègues, ses amis, ils disaient que non, mais il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Donc, toute la vie de Myriam, elle a basculé comme ça. Myriam, elle a eu trop de problèmes. C'est comme ça que un de ses collègues, lui étant aussi africain, qui dit à Myriam que, mais Myriam, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu es devenue comme ça? Myriam, elle a maigri. C'est comme ça qu'il lui dit que non, tu sais quoi? Moi, je vais souvent à une église, ce sont les Africains, et puis bon, le pasteur, il est congolais. Peut-être que tu pourrais venir dans notre église, on ne sait jamais, commencer à faire des prières avec moi. C'est comme ça que le monsieur, donc, son collègue là, il a donc amené Myriam là-bas. Mais entre-temps, Myriam, elle n'était plus dans la rue, elle était déjà, enfin, en fait, avec l'aide du monsieur, on l'a amenée
quelque part où elle pouvait quand même dormir, avoir ne serait-ce qu'une place pour dormir. Parce que vous savez, en Europe quand même, il y a des lieux pareils. C'est comme ça que le monsieur amène donc Myriam dans son église. Ils se mettent à prier. Chaque dimanche, elle va là-bas, elle fait des prières et tout. Après, un jour, alors le monsieur lui dit que non, viens maintenant, je vais te présenter personnellement à mon pasteur. Le collègue de Myriam, il a pris Myriam, il l'a présenté à son pasteur, il a raconté l'histoire de Myriam à ce pasteur-là et tout. Le pasteur lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va commencer à prier. Il a donné les jours de la semaine où Myriam devait venir là. C'est comme ça que Myriam alors, elle n'avait pas d'autre choix. Le seul choix qui restait à Myriam, ce n'était que son Dieu qu'elle adorait. Elle a commencé à prier. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Je vous dis, une dame qui était en haut. Tout d'un coup, elle est devenue zéro. Elle a chuté. Elle a chuté à cause de quoi? Écoutez l'histoire. À cause de quoi? Vous-même, vous allez suivre la cause. C'est comme ça que pendant les séances de prière, pendant les neuvaines avec ce pasteur-là, il eut donc une révélation où il dit à Myriam comme Myriam, la dernière fois que vous étiez dans votre pays natal, c'était quand? Myriam lui dit, mais ça fait 2 ans qu'elle était dans son pays natal. Il lui dit, mais Myriam, vous avez donné votre argent à une mendiante en route. Vous avez donné de l'argent à une mendiante la dernière fois que vous étiez, n'est-ce pas? Myriam dit oui, elle avait donné à une maman qui lui avait demandé de l'argent et tout. Le pasteur lui dit que c'est cette dame-là, c'est elle qui est la cause de vos problèmes. Donc, ce qui peut résoudre ce problème-là, c'est de rentrer dans ce pays-là et chercher cette dame-là dans le même carrefour là où vous avez donné votre argent et lui demander de vous remettre votre argent. Waouh! 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 Ça fait peur, n'est-ce pas? Ça fait peur. Ça donne à réfléchir. Est-ce qu'il est bon de donner de l'argent aux mendiants? Est-ce qu'il est bon de le faire? Parce que maintenant, on a peur. Hein? On ne sait pas. Vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire avec ça. Mieux leur donner de la nourriture, aller acheter dans le magasin et venir leur donner que de donner de l'argent. C'est comme ça alors que Myriam s'est dit, ok, elle va partir. Son collègue là lui a dit, oh, il n'y a pas de souci, je vais t'accompagner. Myriam n'avait plus d'argent, qui allait lui donner l'argent? Son collègue lui a fait un prêt en se disant que non, Myriam, elle va retrouver la santé et lorsqu'elle va reprendre son travail, elle pourra rembourser. C'est comme ça que les deux ont pris le vol, ils sont arrivés. Tout ceci, c'était aux frais de son collègue. Quand ils arrivent là-bas, la première nuit, ils dorment. Le lendemain, donc, son collègue lui dit que bon, on va donc aller à la recherche de cette dame-là. Tu vas me dire à quel carrefour tu l'as eu. C'est comme ça qu'ils sont allés à ce carrefour-là. Ils ont cherché la dame, ils n'ont pas trouvé la dame. Mais quand même, le collègue de Myriam, il a passé son temps à demander aussi à certaines personnes. Donc, vous savez, dans un carrefour, il y a toujours aussi les mamans qui vendent de là. Elle a demandé à Myriam un peu la description de la dame. Myriam, elle a décrit la dame. Donc, il a commencé à demander. Il y avait une vendeuse qui était là. Je dis que non, mais la maman là, je la connais tout le temps. Elle est souvent ici. Et parfois, elle va souvent aussi dans un autre carrefour de l'autre côté. C'est comme ça que Myriam et son collègue reprennent le taxi. Ils arrivent dans ce carrefour-là. Alors, lorsqu'ils arrivent dans ce carrefour-là, ils voient la dame là. Lorsque la dame, elle a vu Myriam. Donc, elle a reconnu Myriam. Imaginez-vous. Elle a vu Myriam, elle a reconnu, elle est restée, elle ne pouvait plus bouger. Elle n'avait même pas la force de fuir. Elle est restée comme ça. Myriam lui a dit, remettez-moi mes 10 000. Remettez-moi mon argent. La dame, elle a ouvert son sac. Elle a remis les 10 000 de Myriam. Incroyable. Et Myriam dit, c'était les mêmes 10 000 qu'elle avait donné à la dame. Donc pendant 2 ans, la dame n'a pas utilisé cet argent. Elle n'a pas utilisé cet argent.
Myriam dit qu'elle était à la banque, elle avait pris cet argent et cet argent c'était neuf, c'était un billet de 10 000 francs, neuf. Elle a pris son argent, elle a regardé la dame, elle a dit à la dame, la prochaine fois c'est quelqu'un d'autre qui va vous tuer. Moi ce que je veux c'est de récupérer mon argent et mes chances. Myriam elle est partie avec son collègue, le lendemain ils ont pris leur vol, ils sont retournés en Europe. Lorsqu'elle arrive en Europe, quand elle arrive, après une semaine, elle reçoit des lettres où on lui pose des questions si elle a besoin du travail ou elle a besoin d'un poste. Vous savez, en Europe, les médecins ne chôment pas. Lorsque tu es médecin en Europe, tu n'es pas au chômage, ils ne chôment pas. C'est comme ça qu'elle a donc accepté son nouveau poste. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, Myriam continue son travail. Et c'est comme ça que Myriam, elle a retrouvé la santé. Et aujourd'hui, elle croit maintenant aux pratiques occultes. Elle croit maintenant à la sorcellerie. Parce que Myriam, elle, la grande scientifique, elle n'en croyait pas en mots. Lorsqu'elle a été touchée elle-même, c'est là où elle a dit oui, je crois maintenant. Aujourd'hui, elle fait beaucoup attention. Hein. Aujourd'hui, elle prie beaucoup. Aujourd'hui, elle est heureuse et elle s'est réconciliée avec son mari. Et ils se sont remariés encore une deuxième fois. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Aujourd'hui, elle vit dans leur nouvelle maison là qu'ils avaient construit ensemble. Et elle est heureuse. Alors, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Hein. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et abonnez-vous. N'ayez pas de crainte, partagez. On ne sait jamais. Ces histoires peuvent sauver des vies. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.